Dans SNK, la peur, la joie, les émotions n'y passent pas seulement par les scénarios. Elle nous est injectée à chaque coup de crayon. Une beauté visuelle dans chacun de ses plans, telle une œuvre d'art, une esthétique sans précédent pour cette œuvre que beaucoup considèrent comme presque parfaite, ayant le mérite d'avoir retourné complètement sa génération, avec un élément qui n'avait jamais été fait auparavant, que ce soit dans l'histoire et même dans l'animation. Comme vous l'aurez compris, nous allons nous plonger lentement mais sûrement à la décortication complète de la direction artistique de l'Attaque des Titans ainsi que de son animation, qui est aussi complexe et profonde que ne le sont ses personnages. Pour mieux comprendre cette anomalie visuelle, il faut définir sur quoi nous allons porter notre attention. L'animation dynamique et stylisée qui se rapproche plus du réalisme que nous avait proposé Wit Studio ou de son homologue qui aura su à sa manière de lui donner une autre identité. Je parle bien évidemment de MAPPA, qui est sans doute le studio d'animation le plus connu et apprécié du grand public. Même si sur Jujutsu Kaisen ou Chainsaw Man, il nous aura montré de quoi il est capable en se donnant sérieusement sur une œuvre. Faut croire que sur SNK, il n'aura pas su fournir l'effort nécessaire, ou presque, pour succéder à ce que nous avait pondu Wit Studio, que ce soit dans l'animation et même dans son identité propre. Donc ici, nous allons nous concentrer sur la version que nous avait pondu Wit Studio, et à la fin, je ferai une animation pour m'illustrer tout ce que je vais parler. L'une des raisons aussi est parce que j'aime la théorie accompagnée de la pratique. Enfin, pour mieux comprendre l'animation de l'Attaque des Titans sous la direction des Wit Studio, on va se pencher dans un premier temps dans l'étude de sa direction artistique qui, à mon humble avis, met une tempête aux autres dans les animés. Pour parvenir à cet esthétisme qui aurait fait frissonner plus d'un, les studios Wit a utilisé un style beaucoup plus particulier qui consiste à insérer une lumière chaude et éclairante sur les personnages, utilisant également des traits beaucoup plus affinés, particulièrement dans la saison 1. Les visages est également beaucoup plus expressifs, avec des traits beaucoup plus affinés pour mieux accentuer cette expression de colère qu'on peut retrouver sur les personnages tout au long de l'anime. Vu que c'est pas un manga de joie ici, pas du tout alors. Enfin bref, l'expression qui est la plus poussée dans cet animé, c'est celle de la colère ou bien de la terreur. Voilà pourquoi à chaque moment où un personnage ressent une telle émotion, les animateurs poussent l'expression dans un tout autre niveau, nous permettant à notre tour de ressentir de la compassion ou même de la colère pour un personnage. Bon, ce n'est pas encore terminé. Dans des moments où la tension s'élève au plus haut point, les plans, comme je vous avais dit précédemment, sortent complètement du cadre d'habitude. Vu que ce n'est plus du dessin avec la colorisation, l'ombrage, etc. Mais c'est devenu littéralement une sorte de peinture. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ça, la peinture est un art visuel qui consiste à appliquer des pigments colorés sur une surface pour exprimer une vision du monde. Cela s'est fait à travers un portrait ou tout autre dessin qui a pour but d'être réaliste. Le but de la peinture dans l'art, c'est de donner un réalisme profond. Et c'est ce que font les animateurs dans l'Attaque des Titans. Ils adoptent également cet art visuel pour l'anime. Dans certains plans où la tension est à son maximum, à la différence d'un plan normal, faire de la peinture peut prendre des jours ou même des semaines. Et ça, même en étant plusieurs dans un studio. C'est pour moi la principale raison de voilà pourquoi ils n'utilisent pas la peinture pour tous les plans. Et en faisant ça, ça gâcherait un peu le concept même d'anime, qui sont des dessins. On doit voir que ce sont des dessins animés. J'espère que vous avez compris. L'ADA écrase complètement l'humain face au gigantisme des titans et au mur où ils sont emprisonnés. Les réalisateurs Tetsuro Araki, suivi du directeur artistique, lui ont donné une direction artistique qui, de par sa nature, s'est vu être distinguée de tous les animés qui étaient sortis en même temps. Vu que contrairement à un One Piece qui n'avait pas encore trouvé une identité visuelle, ou d'un Hunter x Hunter qui venait tout juste de la trouver avec sa nouvelle adaptation, SNK, elle, savait déjà dans quelle direction ils allaient avant même l'adaptation de l'anime tel qu'on les connaît aujourd'hui. Vu que l'univers qui nous paraissait à nous lecteurs sombre déjà en manga, et bien lors de l'adaptation, c'était déjà une bonne ligne de conduite. Fallait juste accentuer cet effet de terreur. Je suppose que c'est la raison qui explique qu'ils utilisent que des niveaux d'ombre sur les personnages et pas une multitude comme le fait un Jujutsu Kaisen par exemple. Ils utilisent les ombres que sur les côtés des personnages et sur les devants des visages pour de prime abord toujours garder une alerte sur les dangers qui les menacent. Bon, assez parlé des tristesses et des terreurs. Je vous invite à prêter votre attention sur le fait que Tetsuro Araki a utilisé pour donner cette sensation unique dans son genre dans la saison 1, vu que c'est là où c'est presque omniprésent.
Cet effet qui, de mon point de vue, est anodin se nomme les highlights. Pour les personnes normaux, vous pouvez appeler ça lumière. Si des premières vues, vous n'y avez pas vraiment prêté attention, les coloristes dans les studios 8 ont utilisé 3 niveaux de colorisation bien différentes. Il s'agit de l'ombre, la couleur de base du personnage et pour terminer les highlights qui, même si vous n'y remarquez pas, est toujours présent dans chaque scène. Et pour mieux accentuer cet effet lumineux, dans l'étape de la post-production, les responsables du compositing ajoutent une lumière suivant l'endroit où les coloristes ont placé les highlights, ce qui lui donne une vibe unique et du jamais vu. En plus d'accentuer plus que ça ne l'est déjà, l'esthétisme aberrant qui nous a montré son style graphique. Bon, j'espère que vous avez saisi tout ce que je viens de vous faire voir. Vu que maintenant, nous allons nous plonger dans une étape où, en temps normal, j'étais même pas censé en parler, vu que je suis pas vraiment trop bon dans ce domaine. Pourtant, qui vient compléter de la manière la plus parfaite possible la beauté et les chefs-d'œuvre qu'est l'attaque des Titans. Je parle bien exactement des backgrounds. Je préviens tout de suite, je vais être obligé de speedrun cette étape, donc on va voir juste l'essentiel. Les bâtiments et les autres architectures dans SNK ressemblent beaucoup à ceux de la réalité. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que la majorité des structures et bâtiments sont tous dessinés à la main. Je vous laisse le temps que ça a pris pour ne serait-ce faire qu'un seul bâtiment et de pouvoir exprimer une telle véritable nature sauvage que sont la faune et la flore. Sans se mentir, il y avait que SNK pour faire une chose pareille. Pendant les moments où l'action et les dynamismes sont au plus haut point, ils utilisent de la 3D pour réaliser des mouvements de caméra complexes et qui est hors du personnage qui est en action. Cela peut sembler complexe d'associer à la fois la 3D et du dessin numérique d'une telle réalisme. Eh bien, laissez-moi vous dire que rien en fait, rien du tout. La complexité est à son paroxysme. Que ce soit dans les architectures, dans la perspective, dans la nature sauvage, enfin bref. Les bâtiments ont également une forme de ressemblance avec celle de l'Allemagne en 1910 jusqu'en 1950. Je suppose que c'est la principale inspiration de l'auteur pour donner beaucoup plus de profondeur. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre raison, ne vous inquiétez pas. Enfin. On a donc fait le point sur tout ce qui faisait l'essence même des backgrounds réalistes et presque parfaits de l'attaque des Titans. Nous avons dorénavant vu la DA des personnages et les backgrounds. Attaquons-nous maintenant à la partie qui, à mon humble avis, a façonné et de manière positive l'attaque des Titans. Il s'agit de son animation complètement sensationnelle et qui a joué un rôle clé pour nous faire accrocher à nous les spectateurs beaucoup plus facilement. Pour mieux illustrer son animation, il faut comprendre ce dont le réalisateur Tetsuro Araki a tenté de nous faire comprendre en lui donnant un dynamisme époustouflant et une mise en scène ultra dynamique, notamment lors des déplacements en équipement tridimensionnel, offrant des mouvements des caméras vertigineux. Tout ça couplé au style Sakuga, qui est pour les non-initiés un moment précis où la qualité d'animation explose complètement pour offrir des séquences ultra fluides et dynamiques. Dans notre cas, elle s'y ressent lorsque le combat du personnage atteint un pic d'animation extrême. Si vous n'arrivez toujours pas à pleinement saisir, voyez-le un peu comme quand One Piece passe d'une animation standard en une animation exceptionnelle. Lors des combats majeurs et presque essentiels pour l'avancée de l'intrigue, les réalisateurs laissent place à l'animateur ou à un groupe d'animateurs pour que celui-ci puisse donner un nouveau souffle à l'animé même, quitte à sortir quasiment des règles fixées dans le monde de l'animation. Bon, maintenant que vous avez compris si c'est quoi le style Sakuga, on peut fermer la parenthèse. L'animation des SNK lors des moments de combat se caractérise souvent par des plans en contre-plongée pour, comme je vous l'avais dit précédemment, pouvoir donner une impression de profondeur à chaque fois que les personnages se servent habilement de leur équipement tridimensionnel, que ce soit pour se déplacer ou même pour combattre. Cela se fait ressentir pleinement durant la poursuite de Levi par le squad de Kenny, durant le combat du titan féminin contre les bataillons d'exploration ou même toujours pendant le combat de Levi contre le titan bestial. J'aurais pu m'arrêter là sur les qualités de l'animation de l'attaque des titans, mais croyez-moi, ce n'est pas encore terminé. Il reste une chose essentielle et qui n'est pas des moindres, c'est nommant la parallaxe. Pour faire vite, c'est une technique dans l'animation qui consiste à séparer les éléments pour ensuite les animer différemment, donnant une impression de profondeur. Et c'est précisément ça qui donne l'impression de vitesse lors des combats ou même pendant les déplacements dans SNK. En gros, voici les process de l'animation. Les animateurs animent les différentes séquences en 2D, puis une autre branche s'occupe de la modélisation et de l'animation 3D. Par la suite, une autre branche encore qui s'occupe du compositing va, elle, rassembler les plans en 3D et les plans en 2D tout en les animant différemment. Vous pouvez prendre ça comme ça pour une meilleure compréhension de son animation. J'espère que de cette manière, vous avez bien pu saisir à quel point ça a été compliqué de faire l'animation de l'attaque des titans. Et maintenant, vu que je suis moi aussi un animateur ou presque, je vais essayer en m'aidant de tout ce que je vous ai dit précédemment de faire une animation en espérant que les résultats vous satisfaient.
Avant de faire une animation qui soit correcte, la première des choses d'abord est de faire ce qu'on appelle le storyboard. C'est en gros l'ensemble des plans qu'il y aura dans l'animation sous forme de bandes dessinées. Je vous épargne cette partie et on passe directement à l'animation. Pour le premier plan, c'est un plan assez basique où on voit juste les personnages qui est des faces. Mais je ne pouvais pas m'arrêter là vu qu'en fait c'est trop statique. Et c'est loin, mais alors très loin de la dynamicité qu'on voit dans l'attaque des titans. Alors j'ai décidé de faire un petit sourire narquois à mon personnage. J'espère déjà que vous l'avez reconnu. Il s'agit bien évidemment du GOAT Gin Ikimaru. Les deuxièmes plans se composent de l'entrée en scène du titan bestial, avec toujours sans oublier les sortes d'éclairs qu'il y a avant la matérialisation complète de leur enveloppe corporelle. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, on va dire, vu que je ne suis pas vraiment assez doué dans ce domaine-là. Et j'ai réussi à rendre les résultats assez pas mal. Et sur Adobe Animate, vu que je travaille sur ce logiciel, j'ai mis un petit effet de glow et voilà les résultats. Bien évidemment, il y a Gin Ikimaru qui regarde la scène. Lors de l'apparition du titan bestial, j'ai fait en sorte aussi d'animer des effets, des fumées, même si encore en termes d'effets je ne suis pas doué, et j'ai trouvé les résultats catastrophiques. Mais j'ai quand même gardé ça parce qu'on ne sait jamais. On ne va plus s'attarder là-dessus et maintenant on peut passer au plan 3. Je vais pas vous mentir, c'est les plans les plus compliqués et bien évidemment les plans les plus longs, vu que c'est les plans qui comprend le plus de nombre d'images. D'ailleurs, pour ces plans, il a une petite spécificité, vous verrez ça dans les compositing. En gros, si je dois résumer ça, c'est les titans bestiales qui lancent des pierres à Gin. Puis on passe au quatrième plan. C'est un plan 100% statique. De base, la structure du plan était assez simple. Gin coupe les pierres qui lui ont été lancées par deux, puis il plonge vers les titans bestiales. Et sans vous mentir, j'avais quasiment fini. Mais malheureusement pour moi, le logiciel s'est planté au pire moment. Ça m'a énervé, j'ai juste fait un plan statique et c'est tout. Puis les derniers plans, on voit Sig Yeager qui sort du coup de son titan bestial. Voilà en gros en quoi se résume l'animation. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner car une grosse vidéo arrive sur Jujutsu Kaisen. Au début de la vidéo, je vous parlais à quel point le studio était ingénieux et agrandissait les traits sur les personnages. J'ai à mon tour fait exactement la même chose comme vous pouvez le remarquer. Sur tous les plans, j'ai augmenté l'épaisseur des traits. Et je n'ai bien évidemment pas oublié de mettre les highlights. Même si sans se mentir, rien que le fait de faire ça m'a pris un temps fou. Mais bon, c'est l'animation, c'est le domaine, tu connais. Bien, maintenant que j'ai parlé de l'animation et en gros de tous les plans, on va maintenant s'attarder sur les compositing pour ajouter les différents effets spéciaux. J'ai appliqué tous les effets spéciaux pour que le rendu puisse être assez ressemblant à l'attaque des titans. J'ai fait en sorte que ça puisse avoir cette lueur diffuse toujours qu'il y a sur les côtés. Je vous ai également parlé de ça au début de la vidéo. Puis après, j'ai fait d'autres petits réglages pour donner ça un aspect qui ressemble beaucoup à celui de l'attaque des titans. Ça y est, l'animation est terminée. Dites-moi si c'est ressemblant et abonnez-vous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, comme je vous avais dit, une grosse vidéo arrive sur Jujutsu Kaisen et à aimer la vidéo bien évidemment. Et sur ce, je vous ciao.